Comme si les choses allaient de mal en pis dans le Burkina des clubs de football, eh bien le constat, il est amer. Le RCK en Ligue africaine des champions et l'étoile filante de Ouagadougou en Coupe de la Confédération n'ont eu aucun argument à faire valoir. Faucons et Stélis auront servi de sparring partners pour des modestes clubs gabonais et burundais. Vous aurez sur ce plateau Kalfa Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo de retour de Libreville. L'AS Police s'extirpe de la zone rouge, du moins virtuellement. Les policiers ont défait Raïmo FC 1-0 cet après-midi en ouverture de la 18e journée de la D1. La D2, elle, amorce sa 14e journée ce week-end avec l'AS Douane et l'AS Maya qui dominent les poules A et B. Vous aurez le bilan de la 13e journée et les oppositions de la 14e journée dans ce magazine. L'Académie Foot Plus et les Girondins de Bordeaux met dans la main pour une étroite collaboration. Stéphane Martin, président du club de la Gironde, en séjour de 48 heures au Burkina, a tracé les lignes d'une collaboration avec l'AFP du président Amadou Traoré. Il a aussi rencontré des autorités sportives du pays. Amis sportifs, merci d'être connectés sur la RTB et bienvenue à votre magazine des sports. Les Faucons du Rail Club du Kadiogo ont plongé dans le ciel de Libreville. Avec un avantage d'un but acquis à Ouagadougou, le RCK n'a pas pu tenir devant les académiciens du CF Mounana au match retour mercredi. Babayoure Aboubakar Sawadogo et ses coéquipiers se sont inclinés 2-0, suffisant pour dire adieu à la Ligue africaine des champions dès les préliminaires. Salifou Belem et Jean-Modeste Ouedraogo, nos envoyés spéciaux à Libreville. 3 mots résument le match entre le CF Mounana et le Rail Club du Kadiogo. Frustration, regret et douleur. Et oui, les Faucons ont manqué d'audace et de réalisme. Résultat, grande est la frustration au terme d'un match très tactique perdu par les Burkinabés. On a vraiment des regrets parce qu'il y avait vraiment de la place pour se qualifier ce soir. Il y avait vraiment de la place. Les regrets commencent dès les 30 premières minutes. Le CF Mounana tente de prendre le contrôle du match. Rick Martel à Logo et Ouma Kaboré bousculent sérieusement la défense du Rail. Rachid Koulibaly et Aboubakar Traoré restent stoïques et imperturbables. Mais à la 29e minute, coup de théâtre au stade de l'Amitié. Sur cette balle en profondeur, Rachid se loupe, Abdou Gamilou s'infiltre et adresse un centre à Rick Martel. Altruiste, il sert Dorian Nono. Le reste est une question de talent. 1-0 en faveur du CF Mounana. Premier objectif atteint donc pour Kevin Ibenga. Et on avait préparé les garçons pour pouvoir faire 30 bonnes minutes en première mi-temps. Et dans les 30 bonnes minutes, il fallait d'abord revenir au score par rapport au match aller. Et je pense que c'est ce que les garçons ont fait. De toutes les façons, la pression change de camp. Les Faucons poussent et obtiennent des occasions franches. Quelques instants plus tard, le 1-2 à moto, Abem fonctionne. Sa frappe s'écrase sur le montant de Yves Bitseki. 1-0, c'est le score à la pause. Kamou Malo, suspendu, assis dans les tribunes, donne des consignes à un membre du staff pour recadrer son équipe. À la reprise, le RCK croit maîtriser la situation. Mais la sanction intervient à la 55e minute. Abdou Gamilou Akabao crucifie le gardien capitaine des Faucons, Aboubakar Sawadogo, sur cette frappe lointaine. 2-0, les Faucons viennent de prendre un plomb chaud dans les ailes. Les errements défensifs se multiplient. Le RCK frôle même le chaos sur cette action. Makaboré qui s'infiltre, le centre de Makaboré. Attention, Nono Allen. 2-0, c'est le score final qui qualifie le CF Mounana pour le prochain tour. Donc on était confiant qu'on allait se qualifier ici. Parce que là-bas, c'était pas un match facile. On est parti, l'essentiel. Bon, le but là-bas, c'était de ne pas encaisser un but. Et c'est arrivé sur un pénalty. C'est le foot, c'est comme ça. Mais ici, on était déterminés. On joue chez nous. On savait qu'on allait se qualifier ici. Comme d'habitude, le RCK et ses ambitions s'arrêtent à l'étape des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Les jeunes, ils sont difficilement rentrés dans le match. Et on a suivi jusqu'à 30 minutes. Et à la 29e minute, on encaisse le but.
Et les jeunes, ils se sont remobilisés, on a remobilisé les troupes, ils sont sortis, on a posé le ballon. Les 15 dernières minutes, vous avez vu qu'on s'est fait des occasions, mais l'efficacité toujours devant les buts, on n'a pas pu scorer. Sinon, on partait à la mi-temps 2-1 ou 1-1. Donc, mais c'est ça aussi, on va se préparer et pour les années à venir. La pilule est amère pour le Rail Club du Kadiogo et ses supporters, éliminés à ce stade de la compétition. Que de regrets. Eh bien, vous l'avez vu dans les images, Kamou Malo, l'entraîneur principal du RCK, qui purge une peine depuis la saison dernière, a suivi la déconvenue de ses poulains depuis les tribunes du stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. Sa réaction au micro de nos envoyés spéciaux Jean-Modeste Ouedraogo et Salifou Belem. Mes jeunes, ce soir, je ne les ai pas tellement reconnus en termes d'engagement et en termes de débauche d'énergie. Alors, maintenant, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que nous avons bien récupéré? Bon, voilà, c'est des questions que je me pose. Je ne voudrais pas surtout mettre ça sur cette... trouver ça comme motif. Mais on aurait pu, malgré tout, en tout cas, faire jeu égal avec notre adversaire, surtout que ce soir, les buts que nous encaissons, ce sont des cadeaux que nous avons offerts à l'adversaire. Et quand c'est comme ça, dans une telle compétition, vous payez cash l'addition. C'est ce qui s'est passé. Mais ce que je vais retenir simplement, c'est que j'ai dit que le RCK vient de loin. Vient de loin parce que déjà, le fait d'exister et d'avoir pu, en tout cas, donner la réplique au CF Mounana, qui est un club nanti. Vous savez que nous avons traversé pas mal de soucis et que nous vivons toujours cette situation due au départ, en tout cas prématuré, de notre président. Et vous savez qu'en matière de football, il y a ce qu'on appelle la motivation qui joue. Et dans la Ligue des Champions, il n'y a pas de l'à peu près. Et ça casse aussi pour l'étoile filaire de Ouagadougou à domicile en préliminaire de la Coupe CAF. La modeste formation d'Olympique Stars de Mouyemba du Burundi est venue contraindre la reine des stades à plier les Chines alors qu'elle avait concédé le nul à l'aller à Bujumbura. Un petit but a suffi au bonheur des Burundais. Les temps forts d'une rencontre qui n'a pas volé haut, c'est avec Kalfa Ouattara. Il symbolise à lui seul la soirée cauchemardée de l'étoile filante de Ouagadougou. Tout comme Adama Zungrana, l'EFO est passé complètement à côté de son match retour contre l'Olympique Stars de Moyenga. Le représentant burkinabé en Coupe CAF s'arrête en préliminaire, battu sur ses propres installations par une équipe qui était largement à sa portée. L'expulsion injustifiée de Kassoum Doumbia à la 10e minute est le début du cauchemar. Sur cette action, ayant le courage de le dire, l'arbitre a tout faux. Il a tout faux là. Kassoum Doumbia, certes, on le connaît pour ses écarts. Mais bien sûr, sur cette action, il y a de quoi être sonné. Derrière, Adama Zungrana commence son festival de ratés. À la 54e minute, les visiteurs réussissent le hold-up parfait. Et ce ballon burundais qui vient de crucifier l'étoile filante de Ouagadougou. Quel but! Un but venu de nulle part qui vient glacer le stade du 4 août. Au moment où le faux semblait prendre le dessus. Un ballon. Regardez-moi ce ballon, Kalfa. Ballon vraiment de la scène qui n'était pas du tout dangereux. Oui, la tête. Malheureusement, Foussène Beyao s'est fait devancer, oui, là. Tout à fait. Devancer par Saïd Slim. Et le pénalty raté à la 66e minute est le symbole d'une équipe qui a raté sa soirée. Une grande déception parce que nos ambitions étaient de se qualifier pour le tour suivant. Et malheureusement, ça s'est mal passé ce soir. Et je pense que on est tombé un peu dans peut-être un peu la facilité parce que d'entrée de jeu, quand vous prenez un carton rouge comme ça, contre une équipe qui joue bien au ballon, qui bouge bien sur le terrain,
c'est un peu difficile. Et vous voyez qu'à 5 minutes, vous prenez un carton rouge et ça force quand même tous les plans. Mais malgré ça, mes garçons se sont battus, on s'est battu comme on peut. On a eu un penalty, on n'a pas pu marquer. Et vraiment aussi, la chance n'était pas de notre côté. Bon, sur le football, il faut faire avec et je pense que c'est une grande déception. Et il y a beaucoup de choses à revoir pour que ça ne soit plus comme ça. Et vous savez que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en football. Hein, vous voyez, le penalty, on a un penalty pour égaliser et puis pour nous relancer. Mais malheureusement, bon, c'est ça aussi le football. On ne peut pas faire autrement. Mais comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Il y a encore du travail à faire. Et je pense qu'il faut repartir, tirer les leçons de cette élimination et puis voir comment nous allons corriger ça pour rebondir dans le championnat. Et puis pourquoi pas l'année prochaine revenir dans cette compétition. Depuis qu'on était là-bas chez nous, on prépare pour ces matchs. Là-bas chez nous, on fait le 0 but partout. On était déterminés de venir gagner ici au Ouagadougou. C'est ça. On préparait depuis longtemps pour ces qualifications. Un mercredi noir pour le football burkinabé qui devra se remettre en cause après l'échec du 5e championnat d'Afrique des Nations. Alors, je reçois sur ce plateau Jean-Modeste Ouedraogo, rentré de Libreville, et Kalfa Ouattara. Kalfa, alors, l'étoile filante de Ouagadougou qui n'a pas pu scorer sur l'ensemble des 2 matchs et renvoyé à la maison pour apprendre encore, comme l'a dit Bourama Kabouré. On apprend toujours. Oui, on apprend toujours et je crois qu'à un moment donné, quand même, on ne va pas continuer parce que là, le faux n'a montré qu'une copie de ce que représente l'étoile filante de Ouagadougou dans le championnat burkinabé. Parce que Jérôme, figure-toi que depuis le 24 décembre 2017, le faux n'a pas pu marquer plus de 2 buts lors des différents matchs du championnat. Ça veut dire 5 matchs du championnat sans que le faux ne puisse marquer 2 buts. C'était lors du match contre l'Asfa Yenega où le faux a pu gagner par 2 buts à 0. Depuis lors, c'est une sécheresse défensive où Bourama Kabouré n'a pas et jusque-là la combinaison qu'il faut du côté de l'attaque de l'étoile filante de Ouagadougou. Et figure-toi que le meilleur buteur du côté de l'EFO, c'est un défenseur Zongo. C'est tout dit ici, l'inefficacité des attaquants de l'étoile filante de Ouagadougou. Et encore plus qu'il faut aussi dire que au niveau de l'étoile filante de Ouagadougou, jusque-là, on ne sait pas qui tire les coups de pied arrêtés. On l'a vu du côté de Bujumbura, il y avait un coup franc. Foussène Béao est monté pour tirer Blaise. Et même sur le pénalty, sur le pénalty, on l'a vu. Narcisse a dit qu'il a pris le ballon pour pouvoir tirer. Adama et Zongrana lui a demandé de laisser. Il va mettre le ballon au fond des filets. Ça a diversé, ça a donné ce que ça a donné. En clair, l'étoile filante de Ouagadougou, en clair, ne pouvait pas espérer mieux que ça. Ne pouvait pas espérer mieux que ça parce que le faux a cru avoir fait les 70%, comme l'a dit un dirigeant de l'étoile filante de Ouagadougou. Mais en football, je crois qu'un 0-0 à l'extérieur, c'est un score piège, comme on l'a dit. Et je crois que le faux devrait se dire que rien n'est joué, comme si en fait le match aller n'avait pas existé, et véritablement et pouvoir montrer un meilleur visage que ce que l'on a vu le mercredi soir. Alors, on a vu le RCK également et Kamou Malo qui dit qu'il y a eu problème de récupération. Ceci explique la déconvenue? Non, on peut pas se l'expliquer. Il se pose lui-même des questions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres quand même qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est que les garçons sont arrivés mardi matin et puis ils ont eu la reconnaissance de la pelouse le soir à l'heure du match à 15h30, temps local. Donc cela voudrait dire que bon... les Burundais aussi sont arrivés ici la veille, mais ça n'a pas empêché. Oui, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas se l'expliquer, on ne peut pas donner une telle... Ça ne peut pas excuser cette défaite, ça ne peut pas expliquer la défaite. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est que les garçons de Kamou Malo n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué parce que véritablement, je crois que ça a manqué de stratégie dans la gestion même de ce match-là. Et je pense que c'est vrai que peut-être ils avaient leur scénario en tête, mais finalement, sur le terrain, ça donnait autre chose. Parce qu'on a vu des garçons qui ont tenté de monter dans un premier temps et les garçons de Mounana ont acculé le RCK pendant 30 bonnes minutes avec à la clé l'ouverture du score. C'était le plan aussi de l'entraîneur adverse qui a dit que dans les 30 premières minutes, il faut égaliser. Et ils ont réussi à égaliser et après, ils ont laissé faire. Donc, la réaction n'est pas venue tout de suite. Non, c'est venu, mais il n'y a pas eu d'efficacité devant les buts. Et ça, c'est compliqué. Le montant, il y a eu d'autres actions. John Guéremia qui a eu d'autres actions, il n'a pas pu mettre au fond. Il y a eu... Donc, ça veut dire que, véritablement, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se regarde en face. Notre football, au niveau des clubs, n'est pas arrivé. Et il faut que les gens s'asseyent pour discuter, pour trouver vraiment la vraie politique à mener au niveau de ces clubs. Alors, ces éliminations précoces remettent en cause
le niveau du championnat. Oui, tout à fait. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose pour ce qui est de la déconvenue du RCK. Parce que quand je regarde la défense du RCK, habituellement, on a Rachid avec Souleymane qui joue. Et pour l'expédition du Gabon, je ne sais pas Souleymane qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est dire qu'en fait, bon, souvent on a des schémas que l'on utilise au niveau du championnat. Et quand on va en Coupe africaine, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas les mêmes chemins. Ça donne ce que ça a donné. Et je crois que, Jérôme, comme bon, Modeste l'a dit tantôt, hein, et notre football, il faut le repenser parce que, quoi qu'on dise, alors, quand vous dites repenser, il faut prendre du recul par rapport à ces compétitions africaines pour mieux s'organiser à l'intérieur avant de repartir, ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question d'organisation pure et simple. Parce que de la façon dont on organise nos matchs, il y a problème. Il y a problème parce que lorsque vous devez voyager et que au niveau du ministère, parce que vous savez que c'est le ministère qui finance les sorties au niveau donc, des clubs et même des équipes nationales, et donc du coup le ministère qui demande d'envoyer une liste de joueurs, 21 places pour les clubs, et les clubs ont besoin d'avoir un entraîneur adjoint, ils ont besoin d'avoir un médecin, ils ont besoin d'avoir en tout cas un certain nombre de personnes autour, et finalement c'est ces joueurs qui se déplacent pour ces genres d'expéditions. Et ça pose problème. Et puis, le nombre de jours qu'on met pour pouvoir y aller, il y a problème. Mais au-delà de tout, il faut qu'on se le dise en face, notre football a des problèmes parce que véritablement, au niveau même des clubs, on n'a pas vraiment des dirigeants qui ont de la vision. Et ça, il faut le dire. Et aussi, la politique qu'on met en place. Figurez-vous que les clubs, il y a des clubs qui n'ont même pas, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais il faut le dire, les clubs qui n'ont même pas de petites catégories. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas avoir de bons joueurs à la fin. Voilà. C'est quand même... Et le programme du président actuel de la en fédération, tout cas, nous, on ne voit rien venir. On ne voit rien venir. Moi, je voudrais surtout ajouter que... Il faut un championnat pour ces catégories. Quand on parle d'organisation, c'est un ensemble. Mais même au niveau des clubs, l'organisation n'y est pas. Moi, je prends l'équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou ou Blaise. Il y a Miego, juste avant le match, on se rend compte qu'il y a un problème entre la licence et puis le passeport du joueur. Alors qu'il a joué à l'aller, c'est dire qu'en fait, véritablement, il faut garder même ses chances parce qu'à l'aller, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un petit problème quelque part. Ça montre jusqu'où il y a une certaine légèreté et qu'il faut que véritablement on essaie de donner une identité à ce football burkinabé parce qu'aujourd'hui, le football burkinabé, le champ l'a prouvé, les clubs sont là. Et on ne marque pas beaucoup. Le RCK a du mal à marquer, les fois du mal à marquer. Voilà, pour gagner, il faut surtout marquer. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. En tout cas, vous lancez des débats qui sont très profonds, mais on n'a pas le temps pour débattre. On aura bien sûr des occasions. Et la finale de la Super Coupe CAF oppose le Wydad Athletic Club de Casablanca au tout-puissant Mazembe de Kinshasa au stade Mohamed V de Casablanca ce samedi 24 février à 16h30. Une revanche en l'air pour les Kinois qui avaient été éliminés de la Ligue africaine des champions en 2016 par le WAC, mais les pronostics penchent pour les Wydadis qui comptabilisent 2 victoires, un match nul et une défaite en 4 confrontations. Vous pourrez suivre cette finale en direct sur la RTB à partir de 16h30 ce samedi. Le championnat domestique poursuit son bonhomme de chemin avec l'ouverture de la 18e journée aujourd'hui même. L'AS Police a plié Raimo FC 1-0 au stade municipal Youssoufou Joseph Konamo pour sortir la tête de la zone de relégation en attendant la suite de la journée. Voici le reportage de Roger Kam et Salif Ouedraogo de retour du stade. C'est un geste qui sauve une soirée, celle de l'AS Police. Elle qui avait besoin d'un résultat positif en rencontrant Raimo FC a su se tirer d'affaire. C'est un match qui a été partiellement animé. Aucun tir cadré en première période et 0-0 à la pause. En seconde période, les policiers se montrent plus déterminants. Et dans cette détermination, les hommes de Drissa Congo obtiennent un coup de pied arrêté à la 52e minute. Rodri Kam, d'un coup de patte magistral, délivre le banc policier. 1-0 pour l'AS Police. Ce but galvanisateur va porter les policiers encore plus en avant. Les occasions se multiplient, mais les attaquants vont confondre vitesse et précipitation. Le Raimo FC, quant à lui, a respecté son titre de pire gâchette du championnat, incapable de trouver la faille. Et l'AS Police s'impose au finish
sur le score de 1-0. C'est un ouf de soulagement parce que il faut savoir que nous revenons d'une défaite et en plus de cette défaite, nous n'avons pas existé du tout dans ce match, donc c'était difficile mentalement. Il fallait être vraiment fort pour revenir à une victoire pour le match de ce soir et c'est ce que nous avons su faire. Deuxième mi-temps, on a quand même mûri, mais il faut prendre un goal pour après l'équipe réveillée et commencer à jouer. On a créé 3-4 occasions pour égaliser la partie, mais on n'a pas arrivé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé, c'est seulement qu'on n'a pas été bien au niveau de la finalisation. En attendant, l'AS Police peut souffler au classement. Le temps de voir ce qui se passera à l'issue de cette 18e journée. Avec cette courte mais précieuse victoire, l'AS Police compte 16 points moins 9 et occupe provisoirement, comme Salif l'a dit, la 13e place du tableau. Après la Coupe CAF, l'EFO reprend du service lundi à la faveur de la 18e journée et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adversaire de la journée n'est pas un morceau facile. En match aller, Majestic avait défait l'EFO et entend reproduire le coup du terrain du lycée Vive le paysan de Saponé au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Mais Bourema Kaboré rêve gros à la maison. Les principaux acteurs de ce choc étaient face à la presse jeudi. Roger Bebamba et Salif Ouedraogo ont suivi la conférence de presse animée jeudi pour vous. Après avoir baissé pavillon face à l'Olympique Stade de Burundi au 4 août, l'étoile filante de Ouagadougou devra se remettre sur orbite et montrer une autre copie en championnat. L'une des alternatives pour sauver si possible sa saison. Une mission qui doit débuter ce lundi face au Majestic de Saponé. Le Majestic éphémère leader du Faso Foot dès la deuxième journée a tout connu cette saison sauf la relégation, comme l'indique la courbe en rouge. Depuis 4 journées, l'équipe de Amadou Sampo manque d'inspiration. De la première place à la deuxième journée, le Majestic se retrouve à la 10e après 17 matchs. On joue contre une équipe de l'EFO auquel on sait déjà qu'ils sont armés. Il faut avoir peur aussi d'une grande équipe aussi qui est blessée. C'est comme un lion blessé. Donc on sait déjà que l'élimination à la CAF réellement va les orienter au championnat pour pouvoir sauver la saison. On est à 4 matchs auxquels on ne gagne pas. On voit que aussi c'est des difficultés. Mais on cherche encore un point de repère. Les Fous, quant à elle, a réussi à se stabiliser depuis la 15e journée au 5e rang, après avoir touché la zone rouge dès la deuxième journée. Pour oublier sa déconfiture face à l'équipe burundaise, la reine des stades n'a Dieu que sur la couronne nationale. Encore des chances de pouvoir remporter ce titre-là. Bon, on va pas se focaliser sur le match d'hier, c'est du passé. Voilà, il faut revenir vite sur terre et se reconcentrer pour se relancer dans ce championnat-là. Parce que rien n'est encore joué, on n'est pas très loin du premier et tout est encore jouable. Il faut Majestic. C'est l'opposition entre deux équipes aux fortunes diverses. Opposition entre deux formations aux mêmes caractéristiques. 5 victoires à domicile, une à l'extérieur et une défaite seulement à domicile pour chacune cette saison. Et Faux Majestic, c'est donc à 17h45 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Mais avant, à 15h30, vous aurez le RCK qui va essayer de se remettre aussi de sa chute au Gabon en recevant le Santos FC Lanterne Rouge. Ces deux rencontres se disputent donc lundi. Les autres matchs se jouent samedi. 2 oppositions au stade du 4 août, USFA Bobo Sport à 15h30 suivi de USO. RCB à 17h45. Salita se déplace au stade Oubi pour y affronter la GEB, tandis que l'USCO reçoit la SFB, leader à Banfora. La Sonabel et la Sfayenega s'affrontent au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 15h30. Le week-end dernier, la D2 était à sa 13e journée dans la poule A. COSAF, dauphine de l'AS Douane, est allé s'imposer 1-0 devant l'AS Kouritenga. Retour sur la rencontre du stade municipal de Koupela avec Souleymane Sanou et Mahamadi Wena. Défaite lors de la 12e journée par Faso Athletic Club, l'AS Koupela se devait de s'imposer devant COSAF afin de reprendre la 2e place cédée à l'adversaire du soir. L'entame du match montre une équipe volontaire des Verts et Blancs de l'AS Koupela.
À la 3e minute, l'ASK rate de peu d'ouvrir le score sur cette action. Kozav reprend très vite ses esprits et prend le jeu à son compte. Koupela accuse le coup et craque à la 13e minute. Une action apparemment anodine d'Ibrahim Sanou qui se termine au fond de la cage gardée par Pacom Sommet. Un but qui entraîne rapidement la réaction des locaux. Coup sur coup au 33e et 34e minute, les Verts et Blancs essaient de tromper la vigilance de la défense de Kozav, mais n'y arrivent pas. À la mi-temps, le score est toujours d'1-0 à l'avantage de Kozav. Boukari Ouedraogo panier et surtout Salif Sanou en profitent pour recadrer les joueurs. À la reprise, l'ESK continue de mettre la pression sur l'adversaire, mais Kozav résiste bien et sur cette action de la 65e minute, les visiteurs ratent de peu le break. Le dernier quart d'heure est une domination à outrance de l'ASK, mais trop de maladresse pour espérer revenir au score. On a en face une équipe athlétique qui nous domine à tout point de vue, du point de vue gabarit, et puis un football engagé, un football anglais qu'ils avaient exercé sur nous, mais nos enfants ont pu poser le pied sur le ballon, on a pu seguir le ballon, on a marqué le but à la première minute. On a été constant, serein, et puis nous avons remporté la victoire, c'est ce qu'on recherchait. À l'opposé, l'ASK ne se retrouve plus depuis la trêve avec 2 défaites d'affilée. On a perdu le match sur des détails, et ça arrive. Je crois que peut-être que quelque part nous avons mal géré notre mercato, parce qu'il y a eu une trêve de 1 mois. Depuis la reprise, on ne se retrouve pas, alors qu'on était sur une bonne dynamique. Je me dis qu'il y a des petits réglages à faire, on va toujours continuer à travailler. On espère que c'est peut-être notre dernière défaite. La suite du championnat confirmera cette promesse de Salif Sanou, entraîneur de l'ASK. Les autres résultats dans la poule A, CFM a battu l'étoile africaine de Zignaré 3-2. 3-2 également pour l'AS Tema Boken devant Canon du Sud. L'AS Douane leader a écrasé 9 Athletic Club 4-0. Victoire des Léopards de Saint-Camille 2-1 sur Lazo. Fabao Espoir a battu FAC 1-0. Pas de changement dans le trio de tête, même si l'ASK voit l'AS Douane et Kozav prendre la distance. L'AS Douane est leader avec 28 points plus 16, suivi de Kozav 25 points plus 10. Et l'ASK complète le podium avec 22 points plus 3. 9 Athlétiques et l'étoile africaine de Zignaré sont dans le rouge. 14e journée dans la poule A. Dimanche 16, Kozav FAC au terrain RCK. Léopard contre Étoile africaine de Zignaré sur le terrain de l'EFO. 9 Athletic Club affronte Azo sur le terrain de l'USFA. Canon du Sud, AS Douane, c'est au René Monouri. Fabao, AS Tema Boken à Combisiri, c'est faible. ASK au stade Joseph Konombo. Le verdict de la 13e journée dans la poule B donne 0-0 entre le BPS et l'AS Eco. L'USI concède le match nul à la FAC B 1-1. Falem est tombé devant l'AS Maya 0-2. La SEC a dominé l'IFA 4-1. Royal FC s'est imposé 2-0 devant Kiko FC et le JCB a pris le dessus sur le Bafougi 2-1. Au classement, l'AS Maya conforte sa place de leader avec 26 points plus 9. Deuxième, la SEC, 24 points plus 8, sous la pression de l'USI. Troisième, avec 24 points plus 7, le Bafouji, premier relégable avec 10 points moins 8. Et la FAC B, solide dernier avec 3 points moins 14. Programme de la 14e journée des 2 poules B. Samedi 16h, l'AS Eco accueille la FAC B à Waïguia. Dimanche à 16h également. ASEC de Koudougou contre Falem, c'est à Koudougou. Bafouji reçoit l'IFA Agawa. Royal FC JCB, c'est au Wobi, à Bobo-Dioulasso. L'USI reçoit Kiko FC au stade municipal de Waïguia. Et l'AS Maya reçoit le BPS au stade Sangoulé, la Misana à Bobo-Dioulasso.
L'Académie Foot Plus et les Girondins de Bordeaux mettent dans la main pour un partenariat naissant. Stéphane Martin, président du club de la Gironde, en séjour de 48 heures au Burkina, a tracé les lignes d'une solide collaboration avec l'AFP du président Amadou Traoré. Stéphane Martin a visité l'Académie Foot Plus et il a aussi rencontré des autorités sportives du pays. Le compte rendu du séjour de 48 heures, c'est avec Lassina Sawadogo. Ce sont les premiers pas d'un partenariat naissant entre les Girondins de Bordeaux et l'Académie Foot Plus. Un partenariat né d'une amitié, celle de Stéphane Martin, président des Girondins de Bordeaux, et de Amadou Traoré, fondateur de l'Académie Foot Plus. Tous deux passionnés de football. Les premières lignes de ce mariage ont été posées sur le site de l'Académie Foot Plus. Et pour l'occasion, un match de foot entre les étalons cadets de Seydou Zerbokrol et l'AFP de Zé-Éric Ouattara a pu permettre aux invités de se faire une idée. Une belle tribune pour montrer le premier cru du centre aux futurs partenaires. On travaille avec M. Traoré. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir un centre de formation partenaire, avoir des échanges. Donc on n'est pas dans une optique d'arriver, de faire une académie Girondin de Bordeaux comme font certains clubs. Nous, on veut laisser travailler l'équipe qui est ici, qui a l'air de très bien travailler, et puis trouver des accords pour faire des échanges. En plus de ce que nous faisons au niveau de l'AFP, il y a d'autres centres aussi qui se développent, qui travaillent aussi, et donc c'est bon qu'ils viennent voir ce qui se fait au Burkina Faso. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là. Nous allons essayer donc de dégrainer les différents points, discuter. D'ici son départ, on pourra échanger et tracer les grandes lignes de futurs éventuels partenariats entre AFP et les Girondins de Bordeaux. Stéphane Martin est au Faso en compagnie de Yannick Stopira, ancien international français et membre du staff bordelais. Très surpris de la qualité des joueurs individuellement. Les installations étaient bonnes. J'ai vu des joueurs dans le jeu, dans une présence physique. Donc je pense que avec un petit peu de travail, un peu de réussite, il faudra compter sur le Burkina dans les années à venir avec des jeunes comme ça. Et Yannick Stopira de ne pas se montrer bavard, puisque d'autres clubs comme Anderlecht l'ont eu du côté de l'AFP. Déjà, le fait qu'Anderlecht était là aujourd'hui avec nous, je ne vais quand même pas vous dire les joueurs qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier responsable des Girondins aura eu des échanges avec le staff de Salitas et les responsables de Raïmou, d'autres centres qui font école au Faso. Le président Martin, pendant son séjour, a été reçu en audience par le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, et le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azepiou. Il faut noter que ce sont les joueurs des étalons cadets qui sont à Ouagadougou qui étaient sur le terrain et non la sélection nationale. Bertrand Traoré a fait parler la poudre sur le terrain de Villarreal en match retour des 16e de finale de la Ligue Europa. L'international burkinabé marque son 11e but, toute compétition confondue cette saison et son 4e dans la compétition de la Ligue Europa. Donc, Bertrand se ferait un passage dans le classement des meilleurs buteurs de la Ligue Europa 2017-2018. Une bonne nouvelle pour Paulo Duarte qui aura besoin d'un Bertrand au meilleur de sa forme. En équipe nationale, les étalons jouent en amical contre le Kosovo à Paris en mars prochain, en préparation donc de la CAN 2019. Qui, pour succéder à la C1, détentrice de la 6e Coupe du DG de l'ENAREF, 12 équipes sont dans les starting blocks pour la 7e édition lancée ce jeudi à l'ENAREF. En match d'ouverture, l'équipe de la C2 Finance a battu celle de la A2 par 3-0. Koson Koulibaly, Mariam Ouattara et Salifo Ouedraogo. Ce geste lance officiellement la 7e édition de la Coupe du DG de l'École nationale des régies financières, ENAREF. Une coupe qui se veut être un moyen de rapprochement et de fraternisation des élèves de l'école. D'abord pour magnifier le sport, mais c'est aussi pour permettre aux élèves de mieux se frotter. Et vous savez que lorsque les élèves arrivent, ils arrivent d'horizons divers. Et pour nous, c'est un moyen pour leur permettre véritablement de se connaître, d'avoir cette cohésion sociale au niveau de l'ENAREF.
Mais c'est aussi, vous savez que nous sommes à notre 30e anniversaire, c'est aussi un moyen de lancer effectivement dans nos activités. Et pour ce premier match qui oppose la C2 Finance à la A2, les Verts de la C2 Finance affichent assez tôt leurs ambitions. La première période se joue pratiquement dans le camp des Blancs. Une domination qui finit par payer à la 21e minute. Les Verts ouvrent le score par le concours de Paul-André Sommet, le portier des A2, qui marque contre son camp. En deuxième période, Amidou Kaboré aggrave le score. Les Blancs tentent de réagir, mais leur tentative reste vaine. Et leurs espoirs sont anéantis lorsque Bienvenu Sinini enfonce le clou. 3-0, c'est le score final. C'est une très bonne initiative. On remercie les DG d'avoir accepté de nous donner cette coupe. C'est mon équipe qui a joué les AD, qui ont été battus. Bon, vous voyez que c'est les grands frères, hein, c'est pas facile. L'appel que je lance avec ces 12 équipes, c'est d'offrir du beau spectacle à la population et c'est appeler l'ensemble des élèves à sortir pour les soutenir et aussi à s'investir, à se mettre à faire le sport. L'apothéose de cette 7e édition est attendue au mois de juin. Mais d'ici là, il faudra que les 11 autres équipes en compétition donnent le meilleur d'elles-mêmes si elles veulent détrôner la C1 détentrice du titre. Et c'est parti aussi pour l'édition 2018 des Jeux nationaux de Special Olympics. Les compétitions ont commencé ce vendredi matin à Ouagadougou et vont se poursuivre samedi. Une opportunité pour les 347 athlètes en compétition de préparer les Jeux mondiaux de 2019. Les compétiteurs vont rivaliser en athlétisme, en football unifié, basketball unifié, judo, natation, cyclisme et boxe. Les pratiquants du Aikido renforcent leurs connaissances depuis le 18 février dernier. Ils sont en stage de perfectionnement sous la direction des experts français Maître André Koya, ceinture noire 8e dan, et Nigérien Ousmane Joseph, ceinture noire 4e dan. La clôture est prévue pour ce dimanche à 18h à l'école nationale de police. WAC TP Mazembe, finale Super Coupe CAF, c'est ce samedi à 16h30 et en direct sur les antennes de la RTB. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.